Bonjour Père Charles Bonin. Bonjour Emmanuel. Vous êtes curé doyen en Isère, vous êtes responsable de 5 paroisses et vous êtes également l'auteur de ce livre que l'on va voir à l'image. Faut-il se préparer à la fin des temps aux éditions Artege? On y reviendra. Alors revenons bien sûr, parlons du pape François, c'est la raison de votre présence ici, un pape qui a disparu un jour très particulier pour les chrétiens. C'était lundi dernier, un lundi de Pâques. Comment vous avez vécu ce moment, vous, à l'issue, en pleine célébration de ce grand week-end pascal? Alors c'était un peu une surprise bien sûr parce qu'on l'avait vu la veille, bien sûr. Souhaiter une joyeuse Pâques à tous les fidèles. Alors certes il était affaibli, on s'attendait effectivement à vivre ces derniers jours lorsqu'il était à l'hôpital, mais lorsqu'il est apparu, il y avait peut-être une lueur d'espérance, mais c'est un beau signe qui est donné au monde et à l'Église de voir le pape s'éteindre le jour de Pâques où on fête la résurrection. Pâques, ça veut dire passage. Eh bien, il est passé de cette vie à l'autre vie, des ténèbres aussi à la lumière, de la mort à la vie en plénitude. Donc, c'est un beau signal d'espérance. Un beau signal d'espérance. Alors, c'est un pape qui a voulu jusqu'au bout, exercer sa charge très 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 lourde, malgré la maladie, malgré la souffrance. Il a été hospitalisé. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, Père Charles Bonin? Alors la mort, elle nous confronte toujours à notre propre finitude, la souffrance aussi, et il manifeste dans ce jusqu'au boutisme, comme l'avait fait avant lui Jean-Paul II, cette espérance de la vie plus forte que la mort et de la vie donnée. En allant jusqu'au bout de sa mission, il est allé jusqu'au bout de ce qui était attendu de lui, et il a rendu l'esprit un peu comme le Christ le fait en croix, en donnant sa vie. Donc c'est là aussi encore un beau signe du don de soi qu'il a manifesté. Quel regard vous portez sur ce pape François, sa personnalité, son style, populaire pour les uns, clivant pour les autres? Est-ce que vous pouvez me donner votre regard, votre sensibilité à ce pape-là? Oui, bien sûr. C'est un pape qui a bousculé les codes, oui. Très certainement, mais qui avait tout annoncé dans son programme. Bon, il n'y a pas de programme pour les papes, ce ne sont pas des hommes politiques, mais il l'avait tout annoncé en choisissant ce nom de François. Oui. Dans ce nom de François, il se place sous le patronage de saint François d'Assise, qui était l'homme, comme il l'a rappelé dès le début de son pontificat, l'homme qui a épousé la pauvreté, l'homme de la paix et l'homme de la création. Eh bien, ces trois aspects de la personnalité de François d'Assise, que François d'Assise a vécu à travers 3 rencontres, sa rencontre avec le lépreux, sa rencontre avec le sultan et puis sa rencontre avec la création, eh bien, le pape François les a incarnés dans son style, dans sa vie et dans ses encycliques. Vous aimiez, vous, ce style, parfois qu'on peut peut-être qualifier de provocateur du pape? C'est un style qui vous allait bien, Père Bonin, ou vous aimez plutôt les personnalités plus pacificatrices, entre guillemets? Alors oui et non, parce qu'on n'aime jamais tellement être bousculé, ouais. Mais en même temps ça nous fait du bien. Ça rafraîchit, c'est ça? Ça nous rafraîchit, ça dépoussière et ça fait réfléchir. Donc c'est toujours bon d'être bousculé, et le Christ le premier l'a fait. Donc c'est aussi encourageant pour nous. Il est dans les pas du Christ et dans l'héritage effectivement de Jésus, qui n'hésitait pas à bousculer les prêtres du temple, à bousculer les gens, son entourage, même le plus proche. Sans doute, et puis pour son amour pour les pauvres, il se met vraiment dans les pas du Christ. Le Matthieu 25 le rappelle, c'est ce que vous avez fait pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il s'est efforcé de vivre cette option préférentielle pour les pauvres qui est dans la doctrine sociale de l'Église, en allant en premier vers les périphéries, vers les plus petits. C'est un mot important, périphérie, ouais. Pour lui, oui, c'est sûr. Pour le pape. Vous êtes prêtre, curé doyen de 5 paroisses en Isère, dans un milieu rural, évidemment très proche de la montagne. Comment c'est
vos paroissiens ont réagi à ce décès soudain du pape à l'issue de ce week-end pascal, et quel lien ont vos ouailles, si je puis dire, avec ce pape qui, évidemment, est à Rome? Alors j'ai été très étonné par la mobilisation que ça a suscité tout de suite sur les réseaux, parce que même si on est à la campagne, on a quand même des réseaux sociaux. Sûr, oui. Et les paroissiens se sont mobilisés pour aller dans les églises, sonner le glas, et puis prier le chapelet pour le repos de l'âme du pape François, pour son successeur et pour l'Église. Et ça, vous dites, vous avez été surpris. Pourquoi vous étiez surpris? De cette mobilisation spontanée. Alors il était très aimé, je pense, par le. Oui, vos paroissiens l'aimaient, étaient attachés à sa. Oui, je pense qu'effectivement, il y avait vraiment cet attachement au pape pour sa simplicité. C'était un pape des pauvres, mais et un pape des périphéries, on l'a dit, mais un pape qui était proche, un pape de la rencontre, qui allait beaucoup en proximité, et ça a touché tout le monde, je pense. Ça touchait tout le monde. Voilà, au-delà de tous les clivages qu'on peut parfois lui reprocher, et des opinions des uns et des autres. Voilà, et même parmi mes paroissiens, il y avait parfois des discussions pour ou contre, mais quand même cette reconnaissance de sa proximité et de sa simplicité. Un pape, on l'évoquait tout à l'heure avec Guillaume Roquette, qui était sensible à la piété populaire, ce qu'on appelle parfois, et ce qui n'est pas toujours très positif, la foi du charbonnier. C'était quelque chose auquel étaient sensibles aussi vos paroissiens? Pas tant que ça, ou c'était moins important cet aspect-là pour eux? Oui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu rural. Le dernier voyage du pape en Corse était dédié à cette piété populaire. C'est quelque chose qui a beaucoup touché aussi, et on le voit dans nos campagnes. Les gens sont attachés à leur clocher, à leur saint patron. On a relancé processions, on a relancé les rogations, donc qui sont une procession qu'on fait toujours la veille de l'Ascension, qui était un petit peu tombée en désuétude. Et ça fait 5 ans qu'on a relancé ça sur le territoire de la Bièvre où je suis. Et tous les ans, il y a de plus en plus de monde qui suit ces processions, qui ne sont pas de la superstition, mais qui sont une reconnaissance du don de Dieu dans sa création, une reconnaissance du travail des agriculteurs, et puis une demande toute simple, toute humble, que cette création nous soit favorable, parce qu'on en a besoin pour subsister. Et je crois que le pape François a voulu valoriser cette piété populaire, cette piété incarner cette foi qui est vécue dans la réalité de notre quotidien, alors qu'on a peut-être tendance, surtout en Europe, en tout cas en France, à avoir une foi très intellectuelle, cérébrale, très cérébrale. Et il a rappelé que la foi est une question de vie, c'est pas une question seulement d'intelligence, c'est une question de vie et d'espérance qui s'incarne dans le quotidien. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'à travers vos paroissiens et le succès de ces professions, en tout cas la popularité grandissante de cette procession autour du week-end de l'Ascension, de la fête religieuse de l'Ascension, c'est une attente des fidèles, c'est ça? On a besoin de signes, je crois. Ça nourrit la foi? Voilà, ça nourrit la foi, et ça donne une foi vécue. Et les jeunes aussi ont besoin de signes, ont besoin de rites également. On le voit dans tous ces jeunes qui demandent le baptême, ou ces adultes qui ont besoin d'une reconnaissance et d'une identité qui soit claire. Vous aussi, dans vos paroisses, lors de ce week-end pascal et lors des 40 jours qui précèdent Pâques, qu'on appelle le carême dans la religion chrétienne, vous avez vécu, vous avez ressenti plus de monde, de célébrations, et notamment des jeunes? Alors bien sûr, oui, et les célébrations qui sont les plus suivies, c'est le mercredi des cendres, parce qu'il y a ce signe des cendres qui marque le corps. L'entrée en carême. Voilà, et puis le dimanche des rameaux aussi, qui est très suivi de manière générale. Et ça a été le cas chez vous? Ça a été plus suivi que l'année dernière ou les années précédentes? Le mercredi des cendres, de manière très significative, oui. Les rameaux, il y a toujours beaucoup de monde. Voilà, et les gens sont attentifs à ces signes. Les baptêmes également, qu'on a fait pendant la vigile pascale, et qu'on fait par immersion depuis quelques années, et
qui touche beaucoup parce que ça a du sens. Et je crois qu'on a une époque qui a besoin de sens. Et de symboles, c'est ça les signes. Les signes donnent du sens. Les signes et on a besoin de ça, et je crois que le pape François y était très attentif. Un pape François qui, les funérailles vont être célébrées samedi, un pape qui a revu le protocole de ces funérailles. Il sera dans un cercueil beaucoup plus simple que l'accoutumée. Comment vous allez-vous vivre ces funérailles depuis vos paroisses de l'Isère ? Alors ça va être suivi sur les réseaux sociaux, bien sûr, par la prière aussi, parce qu'on a besoin de se rassembler dans la prière. Et le pape, c'est celui qui unifie, c'est celui qui rassemble, et c'est le rôle de l'Église. Et dans un événement comme celui-ci, eh bien, on a besoin de se rassembler aussi dans cette espérance qu'il a transmise. C'est son autobiographie, c'est Espère. Oui. Et la mort d'un pape, bien sûr, il y a cette tristesse parce que quelqu'un s'en va, mais le pape est mort, vive le pape, j'ai envie de dire, et on se rassemble aussi pour cette continuité de l'Église et que cette espérance soit toujours vécue et portée dans l'Église. S'il fallait retenir du pape une image, un geste, qu'est-ce que vous retenez, vous, ou un moment, qu'est-ce que vous retenez de son pontificat, de ces 12 années de pontificat? J'étais très touché par ses gestes d'humilité. Son premier geste d'humilité lorsqu'il a été nommé pape, qu'il apparaît au balcon de Saint-Pierre et qui demande aux fidèles de prier pour lui et qui leur souhaite le bonsoir, tout simplement. Également lorsqu'il est allé visiter les prisons, se laver les pieds des prisonniers. Et alors peut-être le geste qui m'a le plus touché, c'est lorsqu'il va s'agenouiller aux pieds de ces chefs d'État soudanais pour implorer la paix. Voilà, cet homme de paix qui se met en jeu, qui met sa vie en jeu, qui donne sa vie et qui se met aux pieds de ces chefs d'État pour demander la paix. Je trouve ça très, très fort. L'humilité et la simplicité du pape François. Faut-il se préparer à la fin des temps ? Grande question. Grande question. Ça fait même d'actualité. D'actualité. Ça fait même un peu peur. C'est le sujet de votre de votre ouvrage. Espérer. Faut-il se préparer à la fin des temps, éditions Artege. Espérer à la lumière de l'Évangile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et comment surtout on se prépare à la fin des temps? Alors, faut pas en avoir peur, déjà, ça fait un petit peu peur, parce que la fin des temps, elle est déjà commencée, en fait, pour nous chrétiens. Elle commence avec la résurrection du Christ, qui nous introduit à sa gloire, par la résurrection. Et nous sommes promis à la résurrection. Donc, c'est un motif d'espérance, la fin des temps. Et toute la vie chrétienne, elle consiste justement à s'y préparer, en étant conscient du mal qui fait partie de notre humanité, et qui pourtant va être assumé par le Christ et transcendé pour nous ouvrir à la résurrection. Donc la vie chrétienne, elle consiste à vivre de cette perspective, à vivre de cette espérance au-delà de la mort. La mort, elle peut être vécue comme un terme, comme une finitude, et quelque chose donc qui va faire peur et qui peut être angoissant, mais dans le mot fin, il y a aussi, dans l'acception française, il y a cette deuxième acception qui est celui de la finalité et du but, de savoir vers quoi on va, vers quoi on tend. Et cela est un motif d'espérance qui soutient et qui donne tout le sens de notre vie. Donc, et c'est tout l'enseignement du Christ, depuis les béatitudes jusqu'à son dernier discours, qui annonce cette fin des temps, mais qui est chargé de cette espérance et de cet encouragement à la veille pour se préparer à la gloire et à la vie en plénitude. Vous nous proposez donc à travers cet ouvrage qu'on va revoir à l'écran avant de retrouver très vite Timothée Delhemme, justement une réflexion sur cette fin des temps. Merci d'avoir été avec nous, Père Charles Bonin. Timothée